Et on va en parler plus longuement dans les clés de l'info avec Cécile Galluccio. Bonsoir à vous, Cécile Galluccio. Alors que ce mercredi, à l'ONU, Volodymyr Zelensky a de nouveau parlé des attaques de drones russes en Europe. Moscou a annoncé qu'une attaque de drones aériens et navals avait visé la ville portuaire de Novorossiysk, près de ses principales bases navales en mer Noire. Et si c'était un engin du système Toloka qui avait été utilisé? Il faut revenir, Anthony, au 16 et 17 septembre dernier. C'était le Defense Tech Valley. C'est un salon de l'armement en Ukraine. Et pour exposer le matériel, il a fallu pas moins d'un stade. Regardez sur cette pelouse du stade. On y voit une immense ogive noire sur laquelle il est écrit Toloka. C'est en fait un programme qui comprend 3 versions de drones sous-marins. Les 3 versions, les voici. Et la plus petite, c'est le TLK 150, 250 mètres de long. Il est pensé pour des missions furtives, proches de la surface. Il peut parcourir une centaine de kilomètres et rester opérationnel 15 jours. Objectif donc rester discret et infiltrer les défenses russes. Il détient une charge comprise entre 15 à 50 kilos d'explosifs. Le deuxième modèle intermédiaire, le TLK 500, 4 à 6 mètres de longueur. Il peut frapper jusqu'à 1200 kilomètres. Il est autonome, lui, 60 jours. Ses missions, principalement la reconnaissance et les frappes. D'ailleurs, il transporte une charge de 500 kg d'explosifs. Et enfin, le plus important, le TLK 1000, longueur 12 mètres. C'est lui qui a été exposé sur la pelouse du stade, doté d'une propulsion hybride. Lui aussi est autonome 60 jours, mais il peut évoluer jusqu'à 300 mètres de profondeur. Discret, précis, sa portée de tir est de 2000 km, avec une capacité de charge, on le voit, allant jusqu'à 5000 km. Une charge capable de couler un navire en une seule frappe. C'est le plus grand drone sous-marin jamais présenté par Kiev. Alors pourquoi l'Ukraine a absolument besoin de ces drones? 3 raisons à cela. Et la première, c'est pour économiser des soldats. C'est une priorité pour le pays car il y en a de moins en moins. D'autant que Kiev n'a plus de marine traditionnelle depuis notamment la perte de la Crimée en 2014. Il a donc fallu compenser son infériorité avec des engins innovants. C'est donc le cas avec des drones. Kiev veut aussi et surtout dominer la mer Noire qui est ce carrefour entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Essentiel pour accéder aux marchés internationaux. La mer Noire et ses environs sont également riches en hydrocarbures. Et enfin, ces drones sont aussi une force de dissuasion qui pourrait forcer le président Vladimir Poutine à se concentrer sur les ports de la Crimée et ainsi éviter les bases ukrainiennes qui sont juste ici. Est-ce que ce type de drone a déjà été utilisé, Cécile? Alors officiellement, non, pas de confirmation de Kiev, mais selon plusieurs experts, le Toloka 1, donc le plus petit, aurait été utilisé en juin dernier. C'est lui qui aurait fait exploser le pont de Kertch, plus communément appelé le pont de Crimée, puisque c'est lui qui relie la péninsule annexée à la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2022, l'Ukraine n'a cessé d'étendre sa flotte de drones navals. Les services secrets ukrainiens dévoilent régulièrement des images comme celle-ci où on y voit des drones. On voit ici le Sea Baby. Ce sont des engins qui ont frappé et parfois détruit des navires russes. Et c'est grâce à ces engins que l'Ukraine a réussi à inverser le rapport de force en mer Noire. Merci beaucoup Cécile Galluccio pour ces clés de l'info.